Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de la semaine. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, ça concerne le harcèlement à l'école. Donc on en a entendu beaucoup parler là début septembre avec le hashtag anti-2010. Moi je vais surtout vous parler de quelle posture adopter avec vos enfants s'ils sont victimes de harcèlement. Et qu'est-ce que je peux mettre moi en place pour aider vos enfants à combattre ce mauvais moment. Tout d'abord, le harcèlement, souvent ça intervient au collège parce qu'il y a une prise d'identité de chaque enfant. Il y a des clans qui se forment, on veut devenir populaire dans la récré, on veut être le plus fort ou la plus forte. Et souvent, les enfants ou les pré-ados qui font pas partie du moule, qui sont par exemple, je ne sais pas, premiers en classe, qui sont discrets ou d'autres centres d'intérêt pas communs par rapport aux autres, tout de suite les autres enfants vont lui tomber dessus. Ce qui est bien, c'est d'instaurer une sorte de dialogue avec votre enfant ou votre pré-ado, qui puisse se sentir en sécurité pour pouvoir vous exprimer tout ce qu'il ressent. Si vous voyez un changement de comportement de votre enfant ou de votre adolescent ou pré-ado, notamment si c'est un enfant à la base qui est hyper joyeux, qui est assez extraverti à la maison, qui est content d'aller à l'école ou au collège, voilà, et que du jour au lendemain, ça y est, c'est un peu plus compliqué, on ne veut plus aller à l'école, on ne veut plus aller au collège, l'enfant se renferme sur lui-même, là ça devrait alerter quand même l'un des deux parents. Et essayer de discuter, d'instaurer un dialogue avec l'enfant qui souvent peut ressentir un sentiment de honte. Donc ça ne va pas aller forcément de lui-même, où il va vous exprimer le fait qu'il soit harcelé à l'école. Alors, il y a plusieurs types d'harcèlement en plus. Il peut y avoir des harcèlements moraux, où l'enfant va avoir des réflexions sur sa personnalité, sur ce qu'il peut aimer, sur son physique. Et il peut y avoir aussi des harcèlements physiques, où là c'est un tout autre genre. Et c'est important que ce soit pris en compte rapidement, parce que le harcèlement est très dévastateur sur les enfants et les adolescents qui cherchent leur place. La confiance en eux chute à une vitesse phénoménale. Ils se disent qu'ils sont plus capables de rien faire. Ils se renferment sur eux-mêmes, ils rentrent dans une sorte de cercle vicieux, et ça peut aller très loin, notamment jusqu'au suicide. Donc avant d'arriver à ce stade-là, c'est bien, oui, de pouvoir essayer de déceler le changement de comportement de votre enfant ou de votre adolescent. Essayez de discuter avec lui, si c'est pas possible de discuter avec lui, de l'emmener voir un thérapeute, donc un psychothérapeute ou un hypnothérapeute, pour qu'il puisse en parler à une personne tierce et que cette personne l'aide à reprendre confiance en lui et à pouvoir de nouveau s'épanouir dans la vie à l'école ou au collège. Moi, en tant qu'hypno, ce que je ferais dans ce cas-là, c'est augmenter la confiance de l'enfant ou de l'adolescent et de pouvoir traiter et modifier les paroles ou les gestes qui ont pu être dits ou faits à leur égard pour éradiquer cette violence, et que l'enfant retrouve un bien-être et une certaine sérénité dans son corps et dans son établissement scolaire. Par rapport à ça, il y a aussi un livre qui est très bien, que je conseille assez régulièrement. Donc c'est des éditions, c'est les Max et Lily. En fait, ces livres sont très bien faits parce qu'il y a toute une histoire justement sur le harcèlement à l'école. Et à la fin, il y a des questions qui incitent l'enfant ou l'adolescent à se poser des questions, à se rendre compte que c'est pas normal, des choses qu'on peut lui dire ou de se faire taper dessus, et surtout qu'il ne ressente pas de honte et qu'il puisse exprimer librement ce qu'il ressent avec des personnes de confiance, notamment ses parents. Voilà pour le harcèlement scolaire. J'espère que j'aurai répondu peut-être à quelques interrogations concernant ce sujet qui est revenu en force début septembre. Et je ferai donc une autre vidéo la semaine prochaine sur un autre sujet.
et je vous souhaite une belle fin de journée.